Monsieur le directeur, Monsieur Carry, merci mesdames et messieurs, en particulier tous les stagiaires, des repères, je vous remercie d'abord de votre accueil et des paroles flatteuses, très aimables que vous avez prodiguées à mon égard, mais à notre égard et de la ville de Villeurbanne. Vous avez situé un petit peu quelques éléments caractéristiques du lieu, du site dans lequel vous vous trouvez, c'est bien, parce que je crois que quand on est dans un territoire, c'est toujours bien un petit peu de savoir ce qu'il était, ce qu'il a été. Donc vous avez parlé de Jules Grand-Clément, la place qui a donné son nom à la place Grand-Clément, la poste qui est maintenant, vous l'avez pas dit, M. Volgazine, qui était l'ancienne hôtel de ville, qui est devenue la poste quand l'hôtel de ville de Villeurbanne s'est installé dans le quartier des Gratte-Ciel, qui a donné à cette ville son cœur de ville et son centre. Et alors ça, c'est peut-être une histoire un petit peu plus douloureuse. À l'emplacement de ce bâtiment, en fait de ces bâtiments là, qui ont été construits dans les années 80, se trouvait non pas une usine, mais un lieu de stockage de produits chimiques, un grossiste en droguerie. Et je ne me rappelle plus exactement la date, je crois que c'était à la fin des années 70 ou au tout début des années 80, donc ça a été une gigantesque explosion aussi dans le quartier, qui a laissé quand même deux personnes qui ont été tuées par des morceaux de bâtiments. Et donc, en gros, c'était cette usine. L'école à côté, heureusement, c'était la nuit, donc il y a eu, je dirais, peu de victimes par rapport à ce qui aurait pu se passer pendant la journée. Et la décision après a été prise évidemment de ne pas reconstruire un bâtiment avec la même vocation ici. Donc ce lieu de stockage a été détruit et c'est une opération qui s'est réalisée ici et qui est celle que vous voyez aujourd'hui. Ça c'est donc pour le souvenir un peu tragique, si on peut dire, du lieu. Pour le souvenir plus particulièrement pour l'histoire de ce lieu là où vous vous trouvez, j'étais déjà élu ici à Villeurbanne quand est venu s'installer dans des bâtiments qui étaient déjà construits, l'IFP, des délocalisations de l'État, une formation des bibliothécaires, s'est porté acquéreur de ce pacte, qui est devenu ensuite, enfin qui s'est rattaché ensuite à l'ENSB, l'école nationale supérieure des bibliothécaires, mais là, ils ont changé de nom, c'est pas normal, c'est national, qui est devenu l'ENSIB, qui a ajouté la formation, notamment pour lui. Et jusqu'à ce que je sois porté acquéreur, à partir du moment où je crois que tout a été regroupé à l'ENSIB, donc en gros, tout est à la loi à l'ENSIB, donc l'ENSIB qui s'est agrandi d'ailleurs, qui est le deuxième tranche de construction il n'y a pas si longtemps que ça, donc les lieux de formation ont été regroupés, ces locaux se sont trouvés libres de toute affectation. C'est à ce moment-là qu'est intervenu la ville par l'intermédiaire de ce service économique, un petit banc, Madame D, un petit banc que vous avez cité, qui a joué un rôle important de mise en relation entre vous, les domaines, pour une fois que c'est vous qui êtes sur les domaines avant, je me souligne, on a quelquefois d'autres rapports. Donc l'État, le bras armé de l'État pour vendre sur les domaines, et vous qui étiez, je pense, alors là je le devine un peu, en recherche d'un lieu rassembler aussi, vous voyez, pour rassembler les deux sites. Vous aviez deux sites, voilà. Et puis vous êtes venu quand même dans des lieux qui ont été visités rapidement, et j'en avais un petit souvenir, qui était quand même, je pense, qui accueille des formations qui étaient assez proches de celles qui se déroulaient. Donc il y avait une vraie adaptation entre ce que vous souhaitiez et ce qui était déjà la formation dans ce Voilà, donc il y a quelquefois comme ça des concours heureux pour une installation ici. Et pour parler un petit peu du quartier, vous avez souligné le dynamisme du quartier Grand-Clément. Par la fenêtre, là, on voit l'école Pasteur, ce bâtiment qui est une construction des années 60, à l'époque où la ville construisait beaucoup de groupes scolaires qui étaient les groupes scolaires du baby-boom, qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Et l'école Pasteur va subir une importante rénovation, donc sur plutôt un paysage amélioré en façade, en enveloppe thermique, qui va avoir lieu dans les prochains mois. Les marchés sont partis, donc je pense que d'ici la fin de l'année, coloriste qui va intervenir aussi, donc vous aurez un paysage moins de ce côté-là qui va plutôt s'améliorer. Globalement, le quartier Grand-Clément est un quartier qui est un quartier dynamique. Il a été effectivement pas tout à fait le centre-ville autrefois, il a été Villeurbanne n'avait pas de centre, il y avait plusieurs centres, il y avait Grand-Clément, il y avait Charpennes et il y avait aussi Lucerne. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant de savoir, vous vous trouvez ici dans un des rares endroits de Villeurbanne où il y a une côte, puisque le bâtiment est construit sur une petite montée ou une petite descente, suivant le... Voilà, on est plutôt à descente, on est dans un sens unique, voilà, mais on peut le monter à pied.
Et cette côte-là, c'est la fin géologiquement des Balmes viennoises, c'est-à-dire qui viennent de l'hiver et qui se terminent ici et qui disparaissent pratiquement lorsqu'on rentre dans Lyon 3e. Au-delà de la place des Maisons-Neuves, c'est la fin de cette petite montagne, en tout cas cette petite côte, mais qu'on retrouve et qu'on appelle à Villeurbanne, c'est quoi le balcon Villeurbanais, et vous voyez bien ici, évidemment les constructions de la ville vont disparaître un peu le relief, surtout quand il est modeste, mais on le retrouve ici, et c'est au pied de cette côte, donc par là que coulait la mythique rivière de Villeurbanne, la Rive, qui a donné, non pas son nom, mais pour le Centre Mémoire et Société, qui n'est pas très loin d'ici, je vous invite d'ailleurs on va aller visiter, mais il y a une très belle médiathèque, j'imagine que c'est aussi un lieu dans lequel les étudiants pouvaient maintenir la formation. Eh bien, il y avait cette paisible rivière qui en fait a disparu au début du siècle dernier, victime de transformation en égout, et puis surtout victime du canal de Jonage qui a fermé la rivière en quelque sorte, qui a fait qu'elle n'allait plus jusqu'au Rhône, dans lequel elle se jetait à Lyon vers les quartiers de Général Frère. Voilà, donc je ne vais pas parler trop longtemps parce que je sais bien Villeurbanne. Mais je voudrais vous dire simplement que je suis heureux de pouvoir vous installer ici. Villeurbanne, c'est aussi une ville universitaire, je terminerai par là. Bien sûr, on pense à l'université chez Cité sur le campus de Londres, qui était là avant, avec l'IFF et l'ENSI. Donc il y a actuellement à Villeurbanne 25 000 étudiants sur le campus de la loi, donc on va ajouter et il y a plus de 30 000 étudiants qui logent et habitent à Villeurbanne. Ça signifie qu'il y en a plus qui habitent que ceux qui y travaillent. Ça signifie qu'il y a évidemment des étudiants d'autres universités ou d'autres lieux universitaires qui y habitent, et il y a aussi des étudiants qui travaillent à Lyon qui n'habitent pas forcément à Villeurbanne. Le seul entre le logement étudiant et ceux qui sont étudiants pour y travailler est positif dans le sens. Donc c'est une ville qui s'est un peu universitarisée, si on peut dire, et en tout cas la ville que je dirige essaye de faire en sorte que cette présence étudiante dans la ville, qui est restée quand même longtemps un petit peu en marge du fait de la présence du campus en bordure de la ville, elle puisse un petit peu irriguer davantage le tissu urbain. Et il y aura d'ailleurs bientôt sur le terrain du rectorat, sur une partie en tout cas, de 250 logements étudiants qui vont être construits par le groupe. Sur les parties de ce terrain, celles que nous n'achèterons pas. Je regarde France de Metz et qui vont quand même venir aussi, peut-être que des gens des étudiants que vous avez ici, qui ont eu aussi à ce quelquefois, pourront donc en être les bénéficiaires. Voilà, en tout cas, bienvenue à Villeurbanne, et puis j'espère que la collectivité vous aidera, pas dans vos formations directement, mais dans l'environnement de ces formations. Merci en tout cas. Merci beaucoup.